qui est en fait les dires et les comportements du prophète, enfin de Mohammed. Hein. Bon, je ne vais pas vous en dire plus. Allez chercher sur Tafsir, pardon, c'est ça, hein. Et non pas Tafsir, mais Tafsir, regardez bien. Et vous verrez, vous avez des commentaires en arabe et en français ou en anglais, selon l'usage de la langue native que vous utilisez, chers amis. Voilà, et bien le mariage a été adopté en Irak. Donc si vous partez un jour vous expatriez en Irak, ben, peut-être que si vous convertissez, voilà, bon, j'en dis pas plus. Mais tout ça, c'est quelque chose qui a choqué. Alors, nous occidentaux, on trouve ça choquant. Oui, ben, c'est normal, c'est pas nos us et coutumes. Mais en islam, c'est coutumier ce genre de truc, hein. C'est pas nouveau ça. Il faut quand même s'informer, il faut un petit peu s'informer sur, voilà, si on veut vraiment porter une critique juste et honnête, autant que possible. Non pas que j'approuve, attention, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. J'approuve pas ce genre de loi, ni le mariage avec des jeunes filles de 9 ans. Non. Pour moi, une fille, c'est un enfant, bon ben voilà. Mais dans ces pays-là, et ça, c'est pas nouveau en islam. C'est étonnant que les Français, les gens, s'en aperçoivent que maintenant. Ils découvrent quelque chose qui les horripile, les cheveux se dressent sur leur tête. Mes chers amis, si vous partez en voyage, ou alors si vous vous intéressez à la littérature arabe, mais la vraie littérature, je parle pas des petits livres que vous trouvez en grande surface. Non, non, non. Je parle de livres sérieux. Ben, vous verrez que ce n'est pas anodin, ce n'est pas quelque chose d'anormal pour eux. Bref. Mais que dire autrefois? Merci. Que dire d'autrefois ce que faisaient les Français, les catholiques, vous voyez? Vous croyez que c'était mieux? Quand les jeunes filles de 12 ans étaient enfermées dans les couvents ou les monastères, les couvents de sœurs, hein, de religieuses, et que certains, alors il faut lire Victor Hugo pour ça, hein, il faut lire la littérature de Victor Hugo, où là vous découvrez que à cette époque, les jeunes filles étaient enfermées, mais qu'il y avait certains notables de l'époque, hein, les gens de robe par exemple, qu'on appelait les robins, qui payaient la mère supérieure pour avoir des privilèges. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous comprenez où je veux en venir. Je crois que l'affaire est close. Maintenant, que dire de plus sur notre politique en France? Eh bien, moi, je n'en dirai pas grand-chose. Je n'ai pas vraiment envie, comme je vous l'ai dit, de parler politique ce matin, même si nous sommes toujours en ce jour sans gouvernement, enfin si, un gouvernement illégitime qui a été battu aux élections, mais enfin, comme les élections sont illégitimes de toute façon, puisque la Constitution n'est pas légitime, enfin, bon, bref, chers amis, ne vous y trompez pas, nous sommes en plein marasme, nous sommes à une époque où tout ce qui était autrefois illicite devient licite, et ce qui est licite aujourd'hui était illicite autrefois. Non, je crois que je me suis mélangé les pinceaux là. Ce qui était licite autrefois est illicite aujourd'hui, et ce qui était illicite autrefois devient licite aujourd'hui. Bon bref, on est à la renverse. Nous sommes à la renverse. Notre situation occidentale, c'est vrai, elle est à son déclin le plus total, ou presque, bien qu'on n'a pas touché encore tout à fait le fond, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On descend toujours dans le mépris des pays internationaux, des pays voisins déjà même, qui, à part ceux qui sont bien sûr dans l'espace européen, mais enfin bon. Alors, ne vous y trompez pas, chers amis, nous sommes arrivés à une époque où il n'y a plus rien de normal. Enfin bon, c'est comme ça, que voulez-vous? Ah, je vais inverser un petit peu là. Est-ce que je peux inverser la vidéo là? Non, peut-être pas. Non, bon. Je peux pas le faire quand je tourne. Bon, bah écoutez, c'est pas grave.
Alors voilà, chers amis, vous découvrez un petit peu Vitré, mais je crois que c'est pas pour vous une véritable découverte, hein. Déjà, ces rues, cette route des rochers, ça vous parle un petit peu. Donc, regardez, c'est joli cette verdure, non? C'est quand même beau Vitré. Non, faut dire ce qui est, même si, bon, bah, le ciel, regardez. Bon, quelques nuages qui traînent, mais enfin, ça va. C'est encore bleu, 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 bleu. Voilà. Ici, les panneaux de limitation de vitesse, vous voyez, pour faire croire que on va faire un peu de sécurité, mais oh, pensez donc. Bref. Sécurité contre votre liberté, je vous le rappelle, hein. Ah oui. Si vous voulez un peu de sécurité, il faut vous donner toute votre liberté. Liberté de pensée, liberté de parole, liberté même de mouvement. Oui, parce que non seulement sur les quais des gares et des aéroports, enfin pas les aéroports, qu'est-ce que je raconte, les quais des gares, vous avez des cercles où vous devez vous placer, et pas les dépasser surtout, hein. Eh bien, c'est ça. Bon, vous voyez, les Parisiens se plaignent parce que le ticket de métro, du métro, du RER, est toujours au même prix que pendant les Jeux, alors que les Jeux sont terminés. Ben, espèce de benet que vous êtes, vous avez applaudi pendant les Jeux, vous vous êtes esclaffé, vous vous êtes abandonné à ces plaisirs illusoires. Et bien maintenant, comme ceux qui ont trop bu, hein, à la gueule de bois, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est ce que vous avez maintenant, mais attendez, surtout en septembre. Attendez, en septembre, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir, chers amis. Vous vous êtes réjouis, ben maintenant, passez à la caisse. Eh oui, passez à la caisse. Bon, cette vidéo, chers amis, se voulait, mais se veut quand même remarquer, bon, se veut une vidéo de détente. Je ne veux pas non plus vous attrister sur des choses que vous connaissez déjà certainement. On va pas faire du rabat-joie, comme on dit, hein. Soyons honnêtes, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, hein. C'est un peu mon dicton, mais enfin c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé cette formule. Voilà. Chers amis, vous voyez, regardez le ciel, regardez-moi ça, oh que c'est beau ces chemtrails, oh là 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 là. Vous les avez aimés, eh bien vous les aimerez encore plus dans les jours prochains, les semaines, les mois, les années. Régalez-vous, empoisonnons-nous avec des eaux. Bon, ben, même les eaux en bouteille sont même plus pures. Et oui, forcément, les sources elles sont contaminées aussi, hein. C'est évident. À force d'empoisonner les terres avec le sulfate et d'autres pesticides, ben forcément, ça descend au plus profond des sols, hein. Alors soyez pas surpris si vos eaux de bouteille comportent du graphène, voilà, et d'autres matières ferrugineuses, comme dirait autrefois Monsieur Bourvil. Voilà. Regardez, la place du champ de foire. Une fois par an, il y a un petit manège pour les jeunes, les enfants, vous voyez. Bon. Mais là, pas de chance, je peux pas prendre de, comment dire, des vidéos d'une fête foraine, il n'y en a pas. Et puis le mois d'août, étant un pays religieux, catholique, tout le monde est fermé, les cafés fermés, les boulangeries fermées. Là, je rentre dans une boulangerie pour acheter de la levure. Ah non, 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 j'ai pas envie d'aller chercher de la levure. Oh, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des commerçants qui ne commercent plus? En fait, ils perdent la notion. Est-ce qu'il y a des gens qui font la queue, monsieur? Bah écoutez, je suis rentré, personne ne m'a rien dit. Bon, bah alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, on en est arrivé à être un pays du tiers-monde. On est tiers-mondisé, totalement. On n'a plus rien de... Tiens, je vais passer au parc. Je vais passer au parc. Ouais.
Je vais vous faire un petit aperçu. Bon, je vais pas être trop long parce que cette vidéo n'a pas vocation à être très longue. Tiens. Voilà, chers amis, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée. Et portez-vous bien. Aimez vos enfants. Et vous, chers enfants, aimez vos parents, vos grands-parents. Et peut-être vos grands-parents si vous en avez. Ce que je vous souhaite. Mais surtout, chers amis, entourez-vous de vos meilleurs amis. Soyez fidèles. Soyez fidèles à vos engagements, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles encore à votre pays parce que, et votre pays, bon, c'est pas ce que l'on voit forcément, mais c'est ce que vos parents, vos grands-parents vous ont peut-être transmis, je l'espère pour vous en tout cas. Moi j'ai eu de la chance d'avoir eu une transmission, y compris de mes grands-parents. J'ai 73 ans, je vous rappelle. Vous voyez un petit peu, hein, les grands-parents qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, peut-être même la Première d'ailleurs. Eh bien, ils avaient de quoi en raconter. Et c'était un plaisir de les écouter. Voilà, à très bientôt, chers amis. Au revoir.